Non, Audi, il est trop tard pour jouer à la baballe. Ah, t'es vraiment trop bête. D'accord, on va jouer à mon jeu préféré. Va chercher! Et reste-y! Fais trembler la maison tant que tu veux. Je ne vais pas me lever pour t'ouvrir, Rudy. Mon propulseur à pompe photonique a disparu. Sans lui, je n'arriverai jamais à temps pour aller chercher le pain. Et je vais me retrouver coincé dans les embouteillages autour d'Alpha du Centaure. Quelle galère! Ah, le voilà! Chère curieuse forme de vie quadrupède, tu m'as évité une scène de ménage. J'aime beaucoup tes antennes. Comment pourrais-je te remercier? Oh, étrange chose! C'est très intéressant tout ça. Oh, il n'est pas content. On dirait que cette créature orange égoïste a la belle vue. Et si on inversait les rôles, ça lui apprendra. Et le tour est joué. C'est bien beau tout ça, mais j'ai une baguette à acheter, moi. Ta 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 ta. Audi, arrête. Hé, Garfield? Très drôle, tu as quelque chose à te faire pardonner? Mais où est passé Audi? D'où vient cette horrible puanteur? Ça me donne la nausée. Oh, perk! Pourquoi j'ai une haleine de chien? Je vais aller me brosser les dents, tiens. Comment je suis arrivé ici? Je suis somnambule ou quoi? Ah, tu es là, Audi. Hein? Entre, le petit déjeuner est prêt. Ah, il a toujours pas retenu mon nom, après tant d'années. Des lasagnes au petit-déj. Une petite minute. Si lui, c'est Garfield, alors je suis qui, moi? C'est impossible. Oh, Audi et moi avons échangé nos corps. Ça veut dire que Audi est en train de manger mes lasagnes. Et voilà pour toi, Audi. Berk! Oh, bah, je commence à comprendre d'où Audi tire son haleine. Hors de question que je mange ça. Oh. Où je te dis, reprends ta gamelle et rends-moi mes lasagnes. Bon, pas de panique. Je reviens tout de suite. Audi, tu essaies de me dire quelque chose? Oui, John, c'est moi Garfield. Je suis coincé dans le corps d'Audi, fais quelque chose. Ah, j'ai compris, Audi. Tu veux aller te promener? Non. Ça va pas, Audi? Non, je veux pas y aller. C'est un vrai cauchemar. Je dois me réveiller, c'est ça. Oui, je rêve. Réveille-toi. J'arrive pas à le croire. Audi regarde mon émission de télé préférée assis à ma place préférée. Dans mon corps préféré. On va encore courir 10-15 km. J'ai fait assez de sport pour mes 9 vies, là.
c'est moi, Garfield. Mais oui, c'est ça. Et moi, je suis la reine d'Angleterre. Arlène, attends, je te le jure, je suis vraiment Garfield, je peux te le prouver. L'année dernière, j'ai mangé tout ton gâteau d'anniversaire sans faire exprès et je me suis endormi devant la télé à notre premier rendez-vous. Merci de me rappeler ces merveilleux souvenirs. Garfield, mais qu'est-ce que tu fabriques dans le corps d'Audie? Mais j'en sais rien, moi. Tu n'as que ce que tu mérites, à force d'embêter ce pauvre Audie. C'est vrai. Je l'ai toujours traité comme un chien. Et maintenant, j'en suis un. Oh, mais sois positif, Garfield. Pense à toutes les nouvelles choses que tu peux faire maintenant que tu es un chien. Ah oui, comme quoi? Courir après ma propre queue et passer ma journée à baver? Hey, salut les amis! Hey, vous vous promenez sur cet affreux Garfield aujourd'hui? Tu sais quoi, Arlène? T'as peut-être raison. Ah, c'est marrant. Audie, mais t'es fou ou quoi? Ces chiens ont juré de me faire la peau. Audie, viens ici. Garfield. On dirait bien que cette fois on te tient. Oh. Laissez-moi. Lui, tranquille. Audie, qu'est-ce qui t'arrive? Tu protèges Garfield maintenant? Est-ce qu'il a déjà fait une seule chose gentille pour toi? Une chose gentille, non. Hein? Mon nonos porte-bonheur! Audie, viens, chien. Enfin, chat. Pas un bruit. Pas bouger, d'accord? Il est parti où, le greffier? Mais attends! Comment être sûr que tu dis la vérité? Je le jure. Parole de chien. Ouf. Eh ben, c'était moins une. Allez, on rentre à la maison, Audie. Hein? Audie, mais où es-tu passé, espèce de... Ah! Audie, non! Oh, ça doit être mon jour de chance. Je vais enfin me débarrasser de ce fléau une fois pour toutes. Un aller simple pour Ouagadougou. Au secours! Appelez la police! Ce facteur va poster ma fourrure en Afrique! Audie, t'es là-dedans? Ça! Les griffes de chien, c'est vraiment nul. Oh, mais qu'est-ce que tu fabriques là, le chien? Encore un exemple à ajouter sur la liste de la supériorité des chats sur les chiens. Les chiens ne retombent pas gracieusement sur leurs pattes. Oh, le voilà enfin. Hein? Tiens bon, Audie! Un portable? J'ai risqué ma vie pour un ordinateur portable? Mais où est passé cet idiot de chien? Hé, reviens ici, sale voleur! Oh non! Audie, attends! Par ici! Mauvaise pioche! Par ici! Reviens ici, espèce de sac à puce orange. Non! Pas par là! Audie, par ici! Non, passe! Adieu, monde cruel!
Je regrette de ne pas avoir été toujours sympa avec toi, le chien. Adieu, Odie. Je vais et je viens, je suis un martien. Je vais et je viens, je suis un martien. Voyons voir comment se porte mon ami à quatre pattes. Par les anneaux de Saturne. Je n'aurais peut-être pas dû m'en mêler. Vite, vite, arrangeons toute cette histoire avant qu'il ne finisse en chair à pâté. Et voilà. Mes moustaches adorées, ma magnifique fourrure orange. Je suis moi. Je suis Garfield. Pas de doute, tout est redevenu normal. Tout bien réfléchi, il y a presque assez de place pour deux sur ce fauteuil, pas vrai? Les chiens, à quoi peuvent-ils bien servir? C'est la question épineuse à laquelle nous allons tenter de répondre. Restez avec nous et étudions ensemble le comportement déroutant, incompréhensible et parfois même complètement stupide de ces drôles d'énergumènes que l'on appelle chiens. Ou de façon plus savante, Canis lupus familiaris. Ou comme je les appelle communément, abrutis sur pattes. Afin de les comprendre, nous devons remonter dans le temps et retracer leur histoire. Ainsi, nous découvrirons peut-être comment ils en sont arrivés à ce qu'ils sont aujourd'hui. Des sacs à puces fainéants qui courent après leur propre queue et boivent l'eau des cabinets. La plupart des scientifiques pensent que les chiens descendent directement du loup gris. Le loup gris était à la fois un prédateur redoutable et une proie vulnérable. Ils se déplaçaient en meute et communiquaient entre eux en poussant de longs hurlements très agaçants. Leur hurlement pouvait s'entendre à des kilomètres, voire plus. Leur haleine était si forte qu'on pouvait facilement les suivre à la trace. Il est difficile de savoir quand exactement a débuté la domestication du loup, qui a donc transformé cet animal sauvage en toutou bête et servile. Le pire, c'est qu'il s'en lâche jamais. Bon, continuons. Les hommes des cavernes utilisaient les chiens pour la chasse. En effet, ces choses poilues dont l'odorat est très développé étaient capables de reconnaître des odeurs que leurs maîtres ne percevaient pas. Comme vous le voyez, les chiens étaient d'une grande utilité pour les premiers hommes. Quoi chercher, Caillou? L'homme continua malgré tout à domestiquer le chien. Sans doute cherchait-il une raison quelconque à l'existence de cet animal. Ainsi, il a continué d'œuvrer à l'évolution d'espèces canines, ou comme je l'appelle communément, l'espèce crétine. Et il a peu à peu créé
le chien de ferme. Mais bien sûr. Le chien de ferme devait pouvoir rassembler les troupeaux, porter et tirer des charges lourdes et aider les fermiers dans leurs tâches quotidiennes. Mais l'homme se rendit compte bien vite qu'il avait mis la barre trop haut, considérant le niveau d'intelligence de l'animal. Il gardait pourtant l'espoir de pouvoir en faire un jour quelque chose d'utile. C'est exact, mon petit Audi. Comme un presse-papier, par exemple, ou encore une poubelle à pâtes, ou peut-être un pneu. Ça t'aurait pas plu d'être une râpe à fromage, ou encore... Oh, j'ai trouvé un cale-porte. Gentil toutou. Pendant une courte période, les canidés sont devenus des êtres raffinés. En effet, les nobles qui tenaient à justifier la présence de ces animaux baveux à leur côté en ont fait leurs partenaires de chasse. Si je ne m'abuse, je crois distinguer au loin un troupeau de faisans. Tout à fait, mon cher. Votre vue ne vous trompe guère. Souhaitez-vous en faire acte? Certainement. Allons-y. Une tasse de thé. On ne sait pourquoi, mais au fil des siècles qui ont suivi, les chiens sont devenus très bêtes. Qu'est-ce que vous entendez par bête? Puisque vous me posez la question, je vais vous faire une démonstration. Puis-je disposer d'un scientifique renommé, je vous prie? Bonjour tout le monde, ou bonsoir peut-être, je n'ai aucune idée de l'heure qu'il est. Bref, je suis là pour tester l'intelligence du chien moyen. Mais avant, pour comparer, je souhaite évaluer avec les mêmes techniques un animal non-chien. Y aurait-il un volontaire dans l'assistance? Je pense être le chat de la situation. Allez-y, testez-moi, professeur. Bien, très bien, nous allons déterminer avec précision le niveau d'intelligence de ce gros chat. Méfiez-vous. Je risque de faire surchauffer la machine. Selon le ménagomètre, ce chat est aussi intelligent qu'un ingénieur en aérospatial, un brillant chirurgien, un grand philosophe et un génie réunis. Il n'y a que les scientifiques pour douter d'une évidence pareille. Maintenant, je vais évaluer un chien. Mais où vais-je bien pouvoir trouver un spécimen? Laissez-moi une petite centaine de microsecondes. Ceci est un chien de type très moyen. On les reconnaît facilement à leur grosse langue et à leur air bête. Couchez le chien! Maintenant, je vais visualiser son cerveau et la puissance qui s'en dégage. Ça ne devrait plus tarder. Ça va bientôt apparaître. Ah, voilà. Ah oui, je le vois. Oh non, c'est un grain de beauté. Bon. Tenez, ça devrait vous aider, professeur. Ça y est, la science a parlé. D'après le ménagomètre, ce chien-là est aussi intelligent qu'un pied de chaise longue, un pot de géranium et une grosse salade pomme de terre haricots verts réunis. Ah, ne le prends pas comme ça, Audi. J'adore la salade pomme de terre haricots verts. Bon travail, professeur. À votre service, mon cher Garfield. Dans le siècle où nous vivons actuellement, on a parfois le sentiment étrange que c'est à la mode d'avoir un chien. Les petits modèles sont même parfois portés comme des accessoires. J'imagine que si on ne leur trouve aucune utilité, on peut être tenté de leur faire une beauté et de s'en servir comme élément décoratif. Et même pour ça, ils sont nuls. On aura beau les pomponner tant qu'on veut, il n'y a rien à faire. Ils sont pas sortables. Et coupé. C'était très bien, Garfield. On prend 5 minutes de pause. Mais non, c'est faux. Je me contente de raconter l'histoire des chiens telle qu'on la trouve dans les ouvrages de référence. Je sais, moi aussi à ta place, j'aurais honte. Bon, allez, va prendre l'air. Sacré Audi. On peut ni vivre avec, ni vivre avec.
Garfield! Oh, mamma mia, mon four a pris feu! Ah, vous m'avez sauvé d'une terrible catastrophe. Vous avez sauvé ma pizzeria. C'est un vrai miracle. Oh, merci les antipéticiens. Quoi? La pizzeria a pris feu? Non, pas les pizzas. Donc vous dites que ce sont les chiens qui vous ont réveillé et aidé à éteindre le feu. C'est ce que je vous dis. Ces chiens sont venus me réveiller et ensuite ils m'ont aidé à éteindre le feu. Ce sont des héros. Il faut que la ville reconnaisse leur courage. Il faut que les gens sachent. Il faut le dire haut et fort. Ces chiens sont merveilleux. Ils ont sauvé ma pizzeria. Pour les remercier, ils auront droit à des pizzas gratuites à vie. Mais dites-moi que c'est une mauvaise blague. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, mes chers félins et autres canidés, au cours du tournage de ce documentaire sur les chiens, un événement exceptionnel a eu lieu. Regardez plutôt. Par conséquent, outre le fait que les chiens sont des sacs à puces fainéants qui courent après leur propre queue et qui ont la fâcheuse habitude de boire l'eau des cabinets, force est de reconnaître qu'au cours de leur longue histoire, ils ont parfois fait preuve, de certaines qualités. Ils ont une vue perçante et un très bon flair. Ils sont forts, doués d'une grande intelligence, et ce sont des compagnons courageux et fidèles. En conclusion, chers amis, nous pouvons donc dire que les chiens valent un peu mieux qu'un vieux quignon de pain desséché. Et qu'ils ont peut-être une certaine utilité dans ce bas monde. Salut, Odie. Si l'on part du principe qu'être le meilleur ami de l'homme est utile. Coupé! C'est bon, c'est dans la boîte. Alors, satisfait? Ah, génial! Oh, j'oubliais, le chien est le meilleur ami du chat. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour une pizza? Navré de t'interrompre en plein rêve. En fait, non, je suis pas navré. Enfin bref, comment tu veux que je regarde la télé si tu dors sur la télécommande? Mon bébé, papa est là. Mon émission préférée va commencer. Le célèbre jeu Qui veut manger des lasagnes. Et maintenant, votre émission préférée va commencer. Le célèbre jeu Qui veut manger des lasagnes. Allez, le jury est clément, il vous accorde 2 points. Tu ferais bien de travailler un peu tes poses et la coordination de tes pattes. Et puisque t'es debout, tu veux pas aller me chercher un petit sandwich? Je t'ai eu.
fait une de ces têtes? Je vais te remonter le moral. Je te lance un bâton et tu vas le chercher. Bonne idée, non? Odie n'a pas envie de courir après un bâton? Je ne comprends pas, il adore ce jeu normalement. Il est encore plus bizarre que d'habitude. Au début, je me suis dit qu'il avait peut-être enfin compris à quel point il était bête. Mais c'est impossible, il est trop bête pour ça. Quel drôle de petit chien. Allez, viens, Hortense. Et voilà vos 2 sandwichs. Il faut arrêter cette partie! T'as vu ça? Je viens de trouver ce pistolet à eau. C'est bizarre, il a même pas senti que j'avais remplacé l'eau par du jus de framboise. Ça manquait un peu de framboise. Hé, Odie, tu sais quoi? J'ai une surprise pour toi. Un petit nonos pour mon petit toutou, comme il les aime. Il ne court plus après les bâtons, il ne ronge plus d'os. Je vais l'emmener voir Lys, qu'elle l'ausculte. Je ne vais en faire qu'une bouchée. Zut alors! Oui, c'est super, Odie. Super, Odie! Odie! Réveille-toi, Odie! Allez, debout! Allez, Pépère du nerf, secoue-toi un peu les puces! Ouais, tout doux, l'animal, tout doux. Vu comme tu gigotais, je pense que je t'ai tiré d'un horrible cauchemar. Quoi, c'était un rêve, pas un cauchemar? Tu rêvais de lasagne, je parie. De quoi on peut bien rêver d'autre? D'entrecôte grillée, de glace? Bon, je donne ma langue au chat. Tu rêvais que t'étais un super-héros super musclé admiré de tous et que tu volais au secours de personnes en détresse? Plus précisément de jolies jeunes chiennes en détresse? Moi, je préfère rêver de lasagne ou bien que j'embête Nermal. Comme par exemple, que je l'envoie sur Mars ou dans un volcan. Odie, est-ce que je peux être franc avec toi pour une fois? Tu me promets de pas le prendre mal, d'accord? Bon, bien. Les chiens ne volent pas, même pas en rêve. Tu décolleras jamais du sol, jamais. Alors arrête un peu, c'est ridicule. Si vous voulez voler, tu n'avais qu'à te débrouiller pour être un oiseau.
couper l'envie de dormir. Oh, je sais, je vais aller demander à Vito qu'il m'offre de lui-même une pizza gratuite. Ouais. Oh là, oh là, oh là, tu peux pas passer par là, mon gros. On refait la chaussée, tu vois. C'est interdit d'accès, du coup. Fais le tour du pâté de maison. Moi, faire le tour? Il est mauvais en géométrie. Il sait pas que le chemin le plus court entre une pizza et moi, c'est la ligne droite? Je ferai attention où je mets les pattes et puis voilà. Eddie m'inquiète quand même, il est de plus en plus stupide. C'est de pire en pire, je crois que sa bêtise est sans limite. Et voilà le travail, à cause de ces andouilles, je parle et je regarde pas où je vais. Tu vas tout droit et puis tu tournes à droite. Excusez-moi de vous importuner, j'ai comme qui dirait un petit problème. Allez, vas-y, tu peux y aller. Oh, il serre. On est d'accord, là j'ai un gros problème. Ah, arrêtez-vous, je suis là, stop, arrêtez, vous m'entendez? Oh, puis il a pas l'air d'entendre. Au secours! Au secours! À l'aide! C'est pourtant simple. Je vais ressortir de là aussi plein que le dernier soufflé d'une jeune. Au secours! Alors, qu'est-ce que t'en dis, Nathan? On va se faire un poker ce soir? Ça me joue au bout du rouleau! Ah bah, excuse-moi, tu peux parler plus fort? Ah bah, il y a un chat qui miaule comme si j'étais sur le point de lui rouler dessus. Au secours! Ces chiens ne volent pas, même pas en rêve. Alors arrête un peu, c'est ridicule. Au secours! Au secours! C'est gentil d'avoir essayé de me sauver, mais résultat des courses, on va être deux à se faire écraser comme des crêpes. Adieu, mademoiselle je ne sais qui. T'as vu ça? Le chien volant qui a sauvé les deux autres du rouleau compresseur! N'importe quoi! Les chiens, ça vole pas! Mais si, je l'ai vu! Il a traversé le ciel comme un... Tu es sauvé! Vous avez vu ce que j'ai vu? Eddie, c'est... Avec ses grandes oreilles, là. Bon, laissez tomber. Hey, Eddie. Je viens de faire un rêve très bizarre. En fait, tu volais dans les airs comme un oiseau. Et même que tu venais me sauver, moi, une jolie petite chienne, à la manière des super-héros. Ouais, bah c'est n'importe quoi, hein. Enfin bref, on fait des rêves parfois complètement absurdes. Bon, allez, je vais me recoucher. Dors bien, Eddie. Ces biscuits étaient délicieux. Je me referais bien une petite boîte maintenant. Ou deux. Mais il faudrait me lever et marcher jusqu'à la cuisine. Eddie, apporte-moi un truc à manger. Merci, mais non merci. Eddie, je ne mange pas d'os en caoutchouc. D'ailleurs, personne ne mange ça. À part toi, bien entendu. J'ai compris, je vais devoir y aller moi-même. Pas de chance. La journée avait si bien commencé. Réveil à 10h, petit déjeuner, sieste digestive, déjeuner, puis j'ai regardé la télé. Refait une sieste, re-regardé la télé. Oh
C'est la fin du monde et j'ai encore faim. Oh. Hein? Qu'est-ce que... C'est quoi ce tunnel de fou? Un train fantôme ou quoi? Hein? C'est qui, lui? Mais qu'est-ce que ça veut dire? J'ai rêvé ou bien? Ouais, tout a l'air d'être normal. Oh, j'ai sûrement eu des visions. Ça arrive quand on est privé trop longtemps de nourriture. Il est temps de refaire le plein. Ok, ben ça, c'est pas normal. Salut Garfield. John est rentré de sa promenade? Ah oui, il est juste à côté. Mais qu'est-ce que... Je suis venue examiner John, tu te rappelles? Tu m'as appelé hier pour me demander de venir l'ausculter. Oh, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Tout va bien, Garfield? Tu as l'air tendu. Tu as encore travaillé tard sur tes dessins cette nuit, hein, c'est ça? Mes dessins? Quel dessin? À nous deux, John, voyons un peu ce qui ne va pas. Tu as pris un petit peu trop de poids. Je vais devoir te mettre au régime, mon gros minou. Ça te dit d'aller au restaurant ce soir, Garfield? Il y a un nouveau siamois en ville. Il paraît qu'on y mange très bien. J'ai réussi à nous avoir une table. Au restaurant? Oui, bon, pourquoi pas? C'est une bonne idée. Ah, je vais sortir prendre l'air. De l'air, de l'air, de l'air, non, de l'eau. Ouf, bah voilà, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Je suis réveillé cette fois, ça y est. C'était juste un mauvais rêve. Un rêve vraiment, vraiment, vraiment très bizarre. Salut Garfield. N'oublie pas la soirée poker vendredi. Hein? Hey, comment va Garfield? Alors, t'en es où avec ta nouvelle BD? Oh là. Salut maman, il est trop mignon. On le ramène à la maison. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Où suis-je? Mais c'est quoi ce monde où les chats se comportent comme des humains et les humains comme des chats? Effrayant. Si je retourne à la maison, peut-être que tout redeviendra normal. Ah, te voilà enfin. L'examen de John est fini. Il a bien 5 bons kilos en trop. Tu vas devoir le mettre à la diète pendant une bonne quinzaine de jours. Mais pourquoi tu me regardes comme ça? Ton téléphone sonne, tu ne réponds pas? Wouhou! Il y a vraiment des fois où je ne te comprends pas, Garfield. Allô? Oui, je vous le passe. C'est pour toi, ton éditeur. Hein? Oui, allô? J'attends toujours vos nouveaux dessins. Si je les ai pas demain sur mon bureau à 16h, j'annule votre contrat et vous pouvez chercher du travail ailleurs. Mon contrat? Comme si j'avais besoin de travailler pour pouvoir manger. Mais bien sûr, Garfield, comme tout le monde. Oh, tu as trop la tête dans les nuages ces temps-ci. Reviens sur Terre et n'oublie pas, passe me prendre à 8 heures. Hein? Ah oui, oui, pour le restaurant siamois. C'est quoi ce monde affreux où les chats doivent travailler? Mais vous croyez qu'il va s'en sortir, Docteur Charter? Appelez-moi. Désolé les amis, moi aussi je regarderai volontiers un feuilleton télé, mais je dois trouver ce qui empêche le monde de tourner rond. Univers parallèle, existe-t-il réellement? Ou ne les trouve-t-on que dans les romans de science-fiction? Ça suffit. Univers parallèle, tiens donc.
Ce soir, nous recevons le très controversé docteur en physique Albert Lingot pour nous en parler. Voyez-vous, Claire, théoriquement, les univers parallèles existent vraiment. Ils sont accessibles par des portes interdimensionnelles. Je viens justement d'inventer un appareil qui va prouver leur existence. C'est ça! Je suis dans un univers parallèle! J'ai dû prendre une de ces portes et j'ai atterri dans cet univers parallèle. Ça explique l'autre moi qui allait dans l'autre sens, c'est-à-dire dans mon univers! Tout ça, c'est bien beau, mais comment est apparue cette porte d'abord? Quelle terrible erreur! Qu'ai-je fait? Mais qu'ai-je fait, pauvre Garfield? Hey! C'est vous le vieux fou que j'ai vu à la télé! Garfield? Tu es vivant? C'est vraiment toi? Oui, c'est bien moi. Enfin, je crois que c'est moi. C'est vrai qu'en regardant les choses objectivement, il est fort probable que je sois devenu fou, c'est ça, oui. Ou le monde est devenu fou. Mais bon, sinon, vous êtes spécialiste des univers parallèles, c'est ça? Oui, mais ça tu le sais, étant donné que tu es mon meilleur ami. Je suis ton meilleur ami? Wow! On se connaît depuis 30 secondes. Ah, écoutez, vous me croiriez si je vous disais que je ne suis pas votre Garfield et que je viens d'un univers parallèle où les humains s'occupent des chats? Un univers parallèle? Mon invention, elle marche! Elle marche! J'ai prouvé l'existence des univers parallèles! Je suis un génie, Garfield! Un génie! D'accord, docteur. Calmez-vous. Si vous continuez comme ça, je vais être malade. Quand vous avez disparu, enfin, quand mon Garfield a disparu, j'ai voulu vérifier si tu... Enfin, pas toi, mais l'autre Garfield était vraiment parti. D'où ma visite à l'improviste. C'est bien beau tout ça, docteur. Mais si vous m'expliquiez comment moi j'ai atterri ici. Mais bien entendu. Allons à mon laboratoire. Voici ma dernière invention. Loupodi. Loupo quoi? Loupodi. L'ouvreur de portes dimensionnelles. Ce matin, je t'ai invité, enfin à l'autre toit, pour te faire une démonstration. Ah, si. Et cette machine peut ouvrir des portes dimensionnelles pour explorer des univers parallèles. Sympa. Ça marche comment? C'est une opération très complexe. Il faut connaître les commandes de contrôle et entrer le bon code dans le bon ordre. Code que je suis le seul à connaître. Il n'y a absolument aucune chance pour que quelqu'un trouve ce code par accident. Ah ouais. Je parie un mois de lasagne que moi je le trouve. D'accord, pari tenu. C'est incroyable. Tu l'as trouvé. Quand il y a des lasagnes en jeu, Garfield gagne toujours. Éloigne-toi de la machine. Vite. Oh non. Oh non, ça y est, c'est reparti pour un tour. Ah bah te voilà. Ton monde est nul. Les chats, ils sont esclaves. Ils doivent travailler et s'occuper des humains. C'est horrible. Je suis bien content de rentrer chez moi. Ton monde est tout aussi nul. Les chats ne font que dormir, manger, regarder la télé. Quel ennui. J'ai hâte de rentrer à la maison. Au fait, tu dois finir tes dessins pour demain. Compris. Et tu dois aller chercher Arlène à 20h. Tu sors ce soir. Qu'est-ce que tu dis? Le restaurant, c'est là. Enfin chez soi. Bonjour, Odie. Comment ça va? Tu t'es encore coincé le nonos? Allez, tente-toi un peu. De rien. Ne me remercie pas. Non, j'ai dit que c'était pas la peine. Ça n'a pas beaucoup changé ici. Garfield, ta lasagne est prête. Elle sort tout juste du four. Ce qui me va très bien. Pendant ce temps, dans un univers parallèle... Ah, c'est bon de se remettre au travail. Quand je pense à cet autre monde où les chats restent assis toute la journée à ne rien faire... Comment as-tu osé me poser un lapin? Tu sais combien de fois j'ai dû appeler pour réussir à avoir une table? On n'en aura pas d'autre avant 6 mois au moins.
Comment? Mais de quelle table tu me parles? Ne joue pas à ça avec moi, Garfield. Je ne suis vraiment pas d'humeur. Oh, mais c'est que je peux tout expliquer, Arlène. Tu te rappelles d'Albert Lingot? Bon, il a inventé une machine appelée Loupodi, l'ouvreur de portes dimensionnelles, et j'ai été aspiré par accident. Là, j'ai atterri dans un monde parallèle identique au nôtre, sauf que là-bas, eh ben, les chats, ils ne travaillaient pas. Tu crois vraiment que je vais croire à cette histoire complètement absurde? Même pas les portes dimensionnelles? Oh, ça va pas se passer comme ça, Garfield. Tu me le verras, c'est moi qui te le dis. Vous savez quoi? Je me demande si je vais pas partir en vacances dans l'autre monde. J'arrive pas à croire qu'un an soit déjà passé. Ça file tellement vite que j'ai l'impression d'avoir enlevé les décorations de Noël hier. N'exagère pas, John, c'était pas hier, mais avant-hier. Moi, je t'en voudrais pas si tu te passais d'accrocher ces horreurs. C'est pas un monstre, dit, c'est le bruit de mon estomac. Comme il est vide depuis 10 minutes, il crie. Ah. J'ai entendu, Garfield. Un peu de patience, ce sera prêt dans 2 heures. 2 heures, mais je tiendrai pas jusque-là. Je vais mourir, le ventre vide. Je sais, j'ai un don pour la comédie. Oh, bonsoir. Hé, va faire traîner ce truc batteux un peu plus loin. Oh, quelle voix magnifique vous avez, les enfants. Tenez, prenez donc un biscuit. Je les ai fait moi-même, vous verrez, ils sont délicieux. J'y arrivais ou quoi? Les gens nous font toujours des beaux cadeaux quand on vient leur chanter des chants de Noël devant leur porte. Je les ai trouvés très gentils, ceux qui nous ont offert ces chaussons aux figues. Des chaussons aux figues? Je sais pas quel goût ça a, mais je veux en manger. Oh, dis! C'est toute la magie de Noël. Tu pousses la chansonnette et on te nourrit. Et moi, je sais chanter. Et hop la table! Non, 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 tu peux pas m'accompagner. J'ai pas envie de partager mes cadeaux. J'arrive, 1 minute. Oh, ça ne rate jamais. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui sonne quand je suis en train de laver par terre. 3, 4. Miaou, 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 miaou. Yeah, miaou, miaou, et ma miaou, et miaou, 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 miaou. Bon, allez! T'as eu ton chant de Noël? Donne-moi ma récompense! J'aurais peut-être dû préciser que je parlais de nourriture. Quoi, tu trouves ça drôle, c'est ça, Odie? Ouais, c'est mourir de rire. Qu'est-ce qu'on rigole? Tu vas voir le festin auquel je vais avoir droit à la prochaine maison. Miam miaou, miam miaou, miam 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 miaou. Miam miaou, miam miaou, et miam 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 miaou. Ah. Bon, bah non, oh, ça fait mal. Je vois rien en plus. Aïe. Oh, ouais. Très bien. Tu vas venir avec moi. Cette fois, je suis sûr que ça va beaucoup mieux se passer. Miam miaou, miam miaou, miam miaou miaou. Miam miaou, miam miaou, et miam miaou, miaou, miaou. Bougez pas, je reviens. Ça vous a plu, hein? Tu vois, je t'avais dit qu'il y aurait du progrès. Je suis passé du seau d'eau au vaporisateur. Ah, sacré Garfield, j'ai jamais entendu une cacophonie pareille. Tiens donc, ça faisait longtemps.
T'as failli me manquer, Nermal. Ton chant ressemble à un accordéon broyé dans une benne à ordures. Parce que toi, t'es un expert en la matière, c'est ça? Je peux charmer n'importe qui avec ma voix enchanteresse. Admire le spectacle. Dis-moi, Odie, tu voudrais bien faire les chœurs? Attention, regarde ça. Encore un chant de Noël? J'espère que vous serez meilleur que le précédent, j'écoute. Oh là là, j'ai jamais rien vu d'aussi mignon. Ça ne m'étonne pas. Voici une côtelette premier choix qui vient de chez le meilleur boucher de la ville, cuite à point, avec de l'ail, du thym et une délicieuse sauce au beurre. Ah, et pour le dessert, des chaussons aux figues. Dites-moi que je rêve. Oh, ben. C'est comme ça, Garfield. Dans la vie, on est doué ou on l'est pas. Je suis peut-être pas très doué. Mais j'aurai cette côtelette. Afin de bien rester dans l'esprit de Noël et tout le tralala, ça vous dirait pas par hasard de partager ce délicieux petit repas avec moi? Quoi? Garfield, tu nous as déjà offert à manger, toi, peut-être? Non, même sous la contrainte. Attendez, je pourrais vous diriger quand vous chanterez. Ouais, c'est ça, rigoler tant que vous voudrez. Ça me laisse complètement indifférent. Bon, ça va, on a compris. Désolé, Garfield, mais rien qu'à l'idée que toi, tu joues les maîtres de chant, c'est tellement... Je te signale que j'ai une voix magnifique, surtout quand je chante. Écoutez ça. Hein? La 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 la. La 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 la. Arrêtez votre cinéma. Je chante pas si mal que ça quand même. Bon, d'accord, j'aurais peut-être besoin de prendre une ou deux leçons. Tu sais quoi, Garfield? On veut bien que tu sois notre prof de chant. Si t'arrives à nous faire un contre-hut. Quoi? Un contre-hut? Pour un chanteur au talent démesuré comme le mien, c'est un jeu d'enfant. Laissez-moi juste une minute que je me chauffe. Voilà le secret. Pour sortir un contre-hut, il faut s'arracher un poil de nez d'un coup sec. Tous les grands chanteurs d'opéra font ça, je vous assure. Pas mal. Si je vous dirige, je veux 80% sur ce que les gens vous donneront. Ça vous va? 80%? C'est ma dernière offre. Venez. Ça va être encore plus efficace sous mes ordres, vous allez voir. Attention, suivez bien la mesure. Non, 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 non. Écoutez plutôt ça. Miaou, 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 miaou. Épatant, monsieur le professeur. C'est comme ça, Garfield. Dans la vie, on est doué ou on l'est pas. Tu viens, Odie? On passe à la suivante. Regarde les choses en face. On est adorable comme tout, contrairement à toi. Il faut que je trouve un moyen pour attendrir les gens si je veux leur soutirer à manger. Les voix au perché, ça marche bien. Il faut que je chante 2 octaves au-dessus. Miaou, miaou. Non, il faut que ce soit beaucoup plus aigu. Miaou, miaou, miaou. J'y suis presque. Miaou, 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 miaou. Oh, parfait. Miaou, 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 et miaou, 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 miaou. Tu te moques de ma façon de parler, c'est ça le chat? Ah non, non, alors là, pas du tout.
Non, non, alors là, pas du tout. Bon, bah, joyeux Noël, madame. Monsieur. C'est super, Squeak. Les gens vont nous offrir plein de nourriture. Tu te souviens du marché? Si jamais ils nous donnent du fromage, c'est pour nous. Trouve-toi un autre groupe, Garfield. Nous, on aura notre tablier. Merveilleux! Prenez donc ces rôtis. Ils viennent de sortir du four. Des rôtis? Dites-moi que c'est une blague. Ah, et bien sûr, pour le dessert, des chaussons aux figues. Ah, j'abandonne. Je fais pas le poids à côté d'eux. C'est pas la peine d'insister. C'est joli comme son, ça. Dommage que je puisse pas sortir des notes pareilles. Une petite minute. J'ai une idée. Garfield, Audi, le repas de Noël est prêt? Je crois que je vais éclater. Désolé, John, ça va pas être possible. Rien à avaler de plus. Garfield qui refuse de manger? C'est vraiment bizarre. Demain, je l'emmènerai voir Liz. Il doit nous couver quelque chose. Finalement, je vais peut-être en prendre une bouchée. C'est quand même pas tous les jours Noël. Alors, c'était comment l'Égypte, Liz? Vous avez vu beaucoup de pyramides? Oh oui, beaucoup. On s'est bien amusés, Julie et moi. J'ai apporté quelques photos de notre voyage. Quelques photos, ah ouais. Et il y en a au moins pour 3 jours à tout regarder. Garfield, est-ce que tu savais que dans l'Égypte ancienne, les chats étaient vénérés comme des dieux? Certains étaient même momifiés et enterrés dans le sarcophage de leur maître. Momifié? Et t'appelles ça être vénéré? Oh, et John, je t'ai rapporté un petit souvenir du Caire. Le vieil homme qui me l'a vendu au marché m'a assuré qu'il était très ancien, mais j'ai bien peur que ce soit une copie. Waouh! Merci, Liz. Il est superbe, ce miroir. Pauvre John, tout cirque pour un vieux miroir. Bon, laisse tomber ce truc et rends-toi utile, on a faim, nous. Enfin, moi, surtout. Je crois que c'est l'heure du déjeuner. Je vais aller préparer le repas. Je viens t'aider. Et si on jouait à cache-cache tous les trois? Compte jusqu'à 1 million, moi je vais me reposer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Je vais me cacher quand elle en sera à 10 000. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, Audi, où est-ce que tu vas? Mais quelle andouille je suis là, Audi! 50, Garfield, Audi, je vais vous trouver. Attention, j'arrive. Youhou, où vous êtes? Je vais vous trouver. Où est-ce que je suis? Voilà ce qui arrive quand on essaie d'aider les autres. Soit John a changé la décoration, soit on n'est plus à la maison. Mais alors je vois vraiment pas où on est.
Faites attention, c'est pointu ce truc. On dirait pas comme ça, je sais, mais je suis très chatouilleux. Nous sommes vos humbles serviteurs, ô maître. Par ici, votre excellence. Voilà qui est beaucoup mieux. Silence, vilain chacal. Je m'appelle Neferkiti, grande prêtresse de la déesse Bastet. Enchanté, Néfertrucmuche. Ah, il reste du raisin. Vous pouvez retirer la peau et les pépins? Bien, ô maître. Vous vouliez dire quelque chose? Dans les temps anciens, les chats n'étaient pas seulement vénérés par les humains, ils régnaient sur Terre. Les hommes étaient nos esclaves et nous construisaient des monuments et des pyramides. Mais un jour, il y a de cela des milliers d'années, les hommes se rebellèrent contre notre communauté. Vaincus, nous fûmes plongés à travers un miroir magique dans cette autre dimension. Vous pourriez pas me faire un résumé, s'il vous plaît? Je trouve ça barbant, les documentaires historiques. D'après l'ancienne prophétie, un chat au poil orange accompagné de son chacal doit venir nous sauver. Un chacal? Vous voulez dire Odie? Ouvrez! Et ça, c'est censé me représenter? Le chat orange devient alors notre pharaon et nous le vénérons pendant des milliers d'années. Attendez, vous voulez me traiter comme un dieu? Puisque c'est proposé si gentiment, pourquoi pas? Nous exaucerons le moindre de vos souhaits dès que nous vous aurons sacré pharaon. Génial. On pourrait faire ça assez vite, hein, l'heure du goûter approche. Non mais je vous jure que j'ai pas froid. Hé, pas si serré. Je vais étouffer si vous continuez. Non, ça viendra plus tard. Ferme ton clapet, Odie. Tu vas gâcher mon moment de gloire. Moi, Neferkiti, grande prêtresse de la déesse Bastet, vous sacre pharaon, ô maître. Voici pour vous les deux objets symboliques de votre règne immortel. Vive le nouveau pharaon! Vive le nouveau pharaon! Waouh! Il y a assez de raisins pour toute une vie sur ce plateau. Moi, je vais le finir en 1 heure. Dans le sarcophage, 1 heure vous paraîtra une éternité, ô maître. Néfertrucmuche, vous m'avez pas dit qu'il fallait que je rentre dans cette boîte de conserve super kitsch? Ah non? Oh, ça a dû me sortir de l'esprit. Et voyez-vous, c'est là que logeait votre prédécesseur. Sans blague. Merci d'avoir pensé à moi pour le poste de pharaon, mais je viens de me rappeler que j'avais autre chose de prévu pour la fin de ma vie. Oh, si vous me cherchez, je suis dans la boîte de conserve. Aïe! Vive le nouveau pharaon! Vive le nouveau pharaon que nous vénérerons et adorerons pour les 2000 ans à venir. Vous auriez au moins pu me donner le raisin, bande de radins. Ah, bah c'est pas trop tôt. Un peu de silence. On ne parle pas dans le sarcophage. Désolé, il fait sombre ici, j'avais pas vu le panneau d'interdiction. L'arrivée du nouveau pharaon annonce le jour tant attendu où nous retrouverons notre liberté. Vous perturbez les fidèles du temple avec vos ronflements. Quoi? Je vous avais pas dit que j'étais un grand ronfleur? Je suis connu pour ça dans le voisinage. Tout le quartier est au courant quand je dors. Vous n'avez pas compris ce que je vous ai dit? Je ne veux plus entendre un mot. Tada! Et on applaudit bien fort. Mais qu'est-ce que...
Où est-ce que vous vous croyez? Garde! Ne le laissez pas s'échapper! Attachez votre ceinture, les ferminettes. Ça va secouer. Par ici, Odie. Ne le laissez pas s'échapper! On essaie par là. Il doit bien être quelque part, cette sortie. Regarde, un miroir magique. Allez, vite. Comment ça s'allume? Montre-moi, allez. Essaie de te rappeler. Creuse-toi les méninges. Ça y est, ouais. Ils sont là. Alors, la prophétie disait donc vrai. Le jour du sacre du nouveau pharaon annonce bien notre libération. Je vais rassembler mes troupes aujourd'hui même. Nous traverserons le portail magique. Nous ferons la guerre aux humains afin de les asservir, de reconquérir le monde et regagner notre liberté. Ha! Oh, mais ça, c'est déjà fait depuis longtemps, Néfermiaou. Comment? Que dis-tu là? De nos jours, les rois du monde, ce sont les chats. Les humains nous préparent des lasagnes, nous offrent des jouets qui couinent et nous laissent dormir où on veut, quand on veut, toute la journée. Ziva, c'est encore mieux que d'être pharaon. Et on a obtenu ces avantages sans faire la guerre. Le plus fort, c'est que les humains ne se sont même pas aperçus qu'ils étaient nos esclaves. Et vous voulez nous détruire tout ça? Nous aussi, on veut des lasagnes. C'est quoi les lasagnes? Silence! Il va m'emmener dans son monde. Je ne crois que ce que je vois de mes propres yeux. Après vous, votre bleuté. Oh, je laisserais tomber la tenue de bal costumée si j'étais vous, histoire de pas faire trop de taches dans le paysage. Ça y est, je suis libre! Je suis libre! John, est-ce que tu sais d'où vient cette magnifique chatte? Non, jamais vu, Lise. C'est peut-être celle d'un voisin? Oh, c'est bizarre, visiblement, elle n'a ni tatouage ni collier sur elle. Lâche-moi, espèce de singe sans poil! Oh, est-ce qu'elle est belle, Tati? Je peux la tenir? Mais oui. Je peux la garder, Tati Lise? Dis, je peux, j'ai toujours voulu avoir un chat. Eh bien, si aucun voisin ne vient la réclamer, bien sûr, elle sera à toi. Grande prêtresse! C'est bien vous? On ne va pas gâcher de la nourriture, hein? Ne prenons pas de risques. Il ne faudrait pas qu'il nous gâche la vie. Tu vas être ma nouvelle meilleure amie. Je vais t'appeler Poussinette. Poussinette! Je vais aller t'acheter une gouttière et aussi une souris en plastique et une paille en caoutchouc partout. Je dois conquérir la planète! Je dois conquérir la planète! Tu vois, c'est comme ça la vie, Yodi. Un jour, tu es le maître du monde, et le lendemain, on t'appelle Poussinette. Je ne peux pas te parler maintenant, Phil. J'ai un gros problème et je dois le régler au plus vite. Comme chaque année, un de mes postiers, Albert, part en vacances et je dois lui trouver un remplaçant. J'ai déjà quelqu'un en vue, quelqu'un d'assez naïf pour accepter. Il s'agit d'une nouvelle recrue. M'avez appelé, monsieur? Oui, oui, entrez, n'ayez pas peur. J'ai là votre première mission, bonne chance, jeune homme. Merci, monsieur. Pourvu que ça marche. Pauvre petit, il ne se doute de rien. Pour aller faire les courses, les amis? Zut, j'espérais être à la maison quand le facteur passerait pour pouvoir lui rendre la vie impossible.
Mais bon, acheter à manger, c'est le plus important, pas vrai? Un problème, Albert, tu peux partir en vacances l'esprit tranquille? Je m'occupe de tout. C'est un itinéraire difficile, Fred, et tu sors tout juste de l'école de la Poste. Ne t'inquiète pas, on nous a appris qu'aucun itinéraire n'est mauvais. Et à ce que je vois, celui-ci n'est pas mal. Des jolies rues, des belles maisons, des gens gentils. Même les animaux domestiques, ils sont sympas. Tu n'as pas encore rencontré le chat. C'est quoi? Tu vas vite comprendre pourquoi j'ai vraiment besoin de vacances. Tu vois cette maison là-bas? Eh bien quoi? Elle m'a l'air tout à fait normale, cette maison. Eh oui, à première vue. Qui irait imaginer que dans cette maison se cache un monstre? Un monstre? Là-dedans? Tu rigoles ou quoi? J'ai l'air de rigoler. Je n'ai jamais été aussi sérieux de toute ma vie. C'est la maison où vivent John Arbuckle et son maudit chat. Le monstre, c'est le chat? Je me marre. Tu rigoleras moins quand tu l'auras rencontré. Tu vois, mardi dernier, je distribuais le courrier comme tous les jours. Arrête, je t'en prie, stop! Et le mercredi... Et puis... Oups. On ne sait jamais quand le monstre va frapper, ni le mauvais tour qu'il va jouer. Mais si jamais il est chez lui, c'est ta vie que tu mets en jeu en t'approchant de sa boîte aux lettres. Ah, faut pas pousser, c'est juste un chat. Tu te fiches de moi? Eh, regarde, je vais te prouver que j'ai pas peur de ce chat. Attends, tu ne sais pas ce que tu... Pauvre petit, lui qui avait une si belle carrière devant lui. Tu as de la chance, il n'est pas chez lui aujourd'hui. Allez, détends-toi. Profite de tes vacances. Je vais me débrouiller comme un chef. Tu verras, ça va très très bien se passer. Amuse-toi bien à la plage, fais des pâtés pour moi. J'aurais essayé de le prévenir. Espérons qu'il s'en sorte vivant. Oui, c'est ça. Je remplace votre facteur, madame. Il est parti ce matin en vacances pour 2 semaines. Bah, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Où est passé mon postier préféré? Il est peut-être parti en vacances et ils ont dû lui trouver une bonne poire pour le remplacer. Je vais pas pouvoir tenir 2 semaines, moi, sans tourmenter mon postier. Il faut que je me débarrasse de son remplaçant au plus vite. Pour bien harceler un facteur, il y a 7 étapes à respecter. Bien. Tout d'abord, établir un climat de confiance avec l'ennemi. Il faut qu'il ait l'impression d'être en sécurité, même si ça vous coûte un peu. Admirez. Ah, le petit chat, tu dois être Garfield. Ma célébrité me précède, on dirait. Ah, dis donc, t'es le petit chat le plus sympathique que je connaisse. Je crois qu'on va bien s'entendre tous les deux. Ce qui peut être naïf. Demain, 2e étape. Ça y est, le voilà. On peut passer à la 2e étape. Place au spectacle! Mais qu'est-ce que... Un grand classique. Encore? Mais Non! Non! Hey, qui que vous soyez, arrêtez! Ça me fait pas rire du tout! Tout va bien, monsieur? Y a quelqu'un chez vous qui arrête pas de me réexpédier les lettres comme un malotru! Pas content! Garfield! Salut. N'essaie pas de jouer les innocents avec moi! T'as raison. Même moi, je me trouve pas très convaincant. Tu peux me dire quel est ton problème avec les facteurs? Je peux pas résister à l'envie d'ennuyer un homme en uniforme.
voici au 3e jour. Nous pouvons donc passer à la 3e étape. Rendre la vie intéressante. Très bien. Qui que vous soyez, je vais glisser les lettres dans la boîte et aujourd'hui, elles ont intérêt à y rester. Bien. Ravi qu'on se soit compris. Et sur ça... Du balai, je vous ai distribué, vous pouvez pas revenir, c'est pas possible. Oh, secours, qu'est-ce que... Oh, monsieur le facteur! Bon travail! Tu te trouves malin, Tisha. Eh ben, tu vas voir. Si tu crois que je vais me laisser faire, tu te trompes. Demain, on passe à l'étape 4, très importante. Cette fois, il va goûter à mon pistolet à eau. S'il tente quoi que ce soit, je le raterai pas. Et tout le monde sait que les chats n'aiment pas l'eau. Tour de contrôle, décollage réussi. Je crois bien que ce chapeau ridicule est à vous. Si vous voulez savoir, il s'agissait de l'étape 4, voire grand. Tiens, je testerai cet engin sur le prochain qui troublera ma sieste. Si! Étape 5. Pensez encore plus grand. J'espère qu'il apprécie mon aide. Grâce à moi, la distribution du courrier est beaucoup plus rapide aujourd'hui. Oh tiens, je crois que c'est la facture de gaz de John. Albert, c'est Fred. Je me doutais bien que tu finirais par m'appeler. Ce chat, c'est... Je sais, ce monstre est invincible. Personne n'a jamais réussi à en venir à bout. Eh ben, tu pourrais peut-être rentrer de vacances plus tôt, si on est deux. Non, c'est hors de question. Salut. Je suis fichu. Ah, je suis maudit. Dîner. Il faut que je me ressaisisse, que je réagisse. Je fais ma maman. Étape 6, la guerre ouverte. Et il est cassé ton sifflet, on dirait. J'ai rien entendu du tout. T'es pas censé entendre quoi que ce soit. Étant donné que c'est un sifflet à ultrasons pour chiens, son sifflement est si perçant que seuls les chiens sont capables de l'entendre. En fait, c'est un sifflet pour chiens vraiment spécial. Il attire pour ainsi dire ce que les facteurs redoutent le plus. Une meute de chihuahuas survoltés. Pas les chichis, pas les wawas, pas les chihuahuas. Ne regardez pas, les amis. Non, non, vraiment, croyez-moi, c'est pas joli à voir. Mettez-moi où vous voudrez, à la distribution des colis lourds, au service de nuit, au déchiffrage d'adresses illisibles. Où vous voudrez. Tout ce que je demande, c'est de plus avoir affaire à ce chat. Bon. Évidemment, je savais bien que ça finirait comme ça. C'est toujours pareil. Veuillez m'excuser, très cher. Oui, allô? Vous voulez que j'écoute mes vacances? Mais monsieur, je ne peux pas. Une augmentation, vous dites? Ajoutez-y une petite centaine et le marché est conclu. Tous les ans, je prends 2 semaines de vacances. Et tous les ans, j'obtiens une augmentation de salaire en acceptant de rentrer plus tôt. Vous êtes muté. Dites-moi pas que c'est pas vrai. Oh, merci, 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 merci. Je suis libre, je suis libre. Je suis libre.
Il y a encore moi dans cette maison de fou. Les sables et la paille. Ce qui nous amène donc à la dernière étape. Étape numéro 7. S'envoyer des fleurs pour avoir fait un si bon boulot. Ah, et fêter son succès avec classe. Oh, la vie est merveilleuse. Tiens, c'est bizarre, le facteur il est en retard aujourd'hui. Ça vous embête si je m'arrête quelques minutes au supermarché? Vous embêtez? Si c'est pour acheter de la nourriture, on est toujours partant. Tiens, moi je vais faire un petit somme. Il commence à faire frisquer. Et Odie, ferme un peu la fenêtre. Ça va, j'ai compris. Mais ne laisse pas traîner ta langue, tu vas assommer quelqu'un. Et on dit que c'est le meilleur ami de l'homme. Ah, il fait si beau ce soir. Ce ciel dégagé, toutes ces étoiles. C'est à se demander s'il n'y a pas de la vie là-haut quelque part. Ah, Des gens d'autres planètes, d'autres mondes qui viendraient nous rendre visite. Je serai de retour dans 90 nanosecondes, Myriam. Bah, les croquettes au fromage, il n'y en a déjà plus. Bon, d'accord, je t'en ramène 3 tonnes. Oui, ma chérie, je passe en prendre en rentrant, t'inquiète pas. Je vais devoir faire un saut sur la Terre du 21e siècle. Oh là là, il dure 3 heures ce feu, j'en ai plein les bottes. Mais non, ma chérie, je ne parlais pas de toi. Alors j'en profite pour te prendre un beignet à la fraise. Odie, tu vas devoir rester devant la porte. Garfield, tu surveilles Odie? je peux pas te répondre. En dehors du fait que je ne peux pas parler, là, je dors. Bon, alors à tout à l'heure. Je résume, assez de croquettes au fromage pour 500 ans et un beignet à la fraise. C'est pas très varié comme menu. Enfin. Hein? Une araignée? Je sais ce que vous pensez. C'est juste une araignée inoffensive, qui ne fait de mal à personne. Et vous avez raison. Mais vous savez ce que je vais faire? Fais ton testament, araignée de malheur! Je vais t'écraser! Je vais te transformer en carpette d'araignée! Non, en carpaccio! Mais non, je te veux pas de mal! Allez, reviens, toi, gentil! Mais non! Moi, c'est terminé, l'araignée! T'es fichu! Tu t'en tireras pas! Tu vas être plus raplapla qu'un soufflet de John! Quelque chose me dit que je vais pas aimer la réponse. John? Odie? Quelqu'un que je connais? Bon, allez, sortez de votre cachette. Coucou, y a quelqu'un? Je sais pas où je suis, mais ils doivent aimer le fromage, hein, par ici. Ah, enfin, quelqu'un que je connais. Salut, Squeak! Bah t'es pas mon Squeak. Désolé, je crois que j'ai un rendez-vous dans une galaxie très très loin d'ici. Oh bah je suis en retard. Je suppose que ça change rien si je vous dis que j'ai jamais fait de mal à une souris. Hé les gars, 2 minutes. J'ai rien mangé, c'est l'heure de dîner. L'heure de dîner? Ouais, c'est ça, l'heure de dîner. Chouette! Apparemment, il m'invite à dîner. Qu'est-ce qu'il y a au menu?
C'est moi le menu? Oh non! Du ketchup! Oh non! Salade et tomates! Non, pas d'oignon, moi ça me fait pleurer. Merci. Oh. Il me semble que ce sandwich est à emporter. Mais il y a bien une manette qui doit la démarrer ou au moins allumer la radio. J'aime pas les sandwichs au poil de toute façon. Il doit bien y avoir un manuel d'instruction pour conduire ce truc quelque part. Oh, le manuel d'instruction. Je suis sauvé, je suis sauvé, je suis sauvé. Bon, alors comment piloter l'appareil? Voir page 19. Page 19, page 19. Ah, nous y sommes. Page 19. Pour piloter le vaisseau, maintenez le cap avec le bling et faites-le pivoter dans la position Zidane pendant 5 frips. Oh, mais je suis foutu. Je suis foutu. Je suis foutu. Encore un monde bizarre. Qu'est-ce que c'est, Rose? Mais qu'est-ce qui peut bien vivre ici? Sans doute un monstre encore plus terrible que ces souris barbares. Oh, j'entends quelque chose. C'est un de ces horribles monstres, c'est sûr. Le voilà. Oh, ça va être la plus affreuse et moche créature de tout l'univers. J'en suis certain. Oh. Mais t'es qui, toi? Moi, je suis Garfield, et toi? Tu peux pas être Garfield, c'est moi, Garfield. Ah ouais? Si t'es vraiment Garfield, dis-moi voir ce que tu fais toute la journée. Je dors, je mange et j'embête un chien débile. Et toi, qu'est-ce que tu fais toute la journée? Je dors, je mange et j'embête Eddie. Mais c'est tout moi, ça! Mais si c'est toi, Garfield, alors je suis qui, moi? Je sais qui tu es. Toi, tu es Garfield. On est exactement pareil, toi et moi. Oui, bon, à une petite chose près. De temps en temps, je me transforme en ça. Quelle créature affreuse et horrible! Il était si mignon avant de se transformer. Je me demande bien où je vais atterrir cette fois. Je reconnais cette maison, mais c'est la mienne. C'est là que je vis. Oh, je suis rentré, je suis rentré. En plus, c'est presque l'heure du dîner. Et d'après ce doux fumé, John vient de préparer un succulent repas. Garfield, tu tombes bien. Le dîner est prêt. Je t'ai fait des lasagnes. Pourquoi tu me regardes comme ça? J'ai un bout de salade entre les dents. Hé, Eddie, tu viens à table? Regarde, une bonne lasagne aux mouches. Non, non! Et quand on aura fini de manger, on va jouer à Chaplati. Pas vrai, les filles? Chaplati, 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 chaplati. Attrapez-le et aplatissez-le comme une crêpe. Non, pas Chaplati. On pourrait pas regarder la télé à la place. Oh, il y a sûrement un bon film d'horreur. Et puis on mangerait des chips. C'est un cauchemar. Oh, je vais me réveiller. Voilà, c'est fini, Odie. J'espère que Garfield n'a pas fait ses griffes sur la banquette en nous attendant. Ça a été là-dedans, Garfield? Garfield? Odie, Garfield a disparu. Eh, monsieur, vous n'auriez pas vu un chat orange? Mon chat a disparu, il a... C'est quoi tout ça? Un stock de mini-croquettes au fromage. Pourquoi? Pour rien. Donc mon chat a disparu. Je charge mon coffre et je vous aide à le chercher, d'accord? Ah, mais
Il n'y a pas que votre chat qui a disparu. Où est passée ma voiture? Peut-être que la personne qui a volé votre voiture a aussi pris mon chat. Il faut appeler la police. Non, pas besoin d'appeler la police. J'ai sur moi cette télécommande qui peut ramener mon véhicule où qu'il soit de la galaxie. Je l'ai prise à ma femme. Réveille-toi, Garfield, réveille-toi. Bon, j'ai un peu de côté si je suis réveillé. Vite, je dois retrouver la vaisseau voiture, c'est ma seule chance. Oh non, il décolle sans moi. Oh, chat parti. Nous perdons notre temps. Je vais appeler la police pour qu'ils retrouvent mon chat et... Pas de panique, patience. Alors? Garfield! Garfield, tout va bien? Oh, tu es de retour, sain et sauf? Bon, c'est pas tout ça, mais vous avez votre chat, moi je dois rentrer. Au revoir. Je ne sais pas non plus ce qui vient de se passer, Garfield, mais je pense qu'il vaut mieux oublier toute cette histoire. Oh, zut! J'ai failli oublier le beignet à la fraise pour Myriam. Je recommence, chat parti.